Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une troisième émission de Bienvenue chez moi. Big Wise et bienvenue chez moi, partageons chaque anecdote. Big Wise et bienvenue chez moi, c'est une chronique qu'on note. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui parle je pense à tous et à toutes, en tout cas je pense qu'on a vécu une fois dans notre vie, c'est comment ne plus se laisser manipuler par un pervers ou une perverse narcissique. Tu te retrouves souvent à te demander « et si c'était moi le problème ?» Peut-être qu'en ce moment même, tu es pris ou prise dans une relation où tu ne te reconnais plus, où chaque mot, chaque décision semble peser, juger, manipuler. Et pourtant, l'idée de partir te terrifie. Rester te détruit, mais partir, ça, c'est l'inconnu. Alors, si tu te sens pris ou prise au piège, reste avec moi. Tu t'es déjà senti vidé comme si la personne qui partage ta vie aspirait ton énergie. Peut-être que tu entends des phrases comme « tu exagères toujours » ou « c'est toi qui as tout détruit ». Et pourtant, l'idée de partir semble impossible. Si tu te reconnais dans ces questions, reste avec moi. Ce podcast n'est pas là pour juger ou te forcer, mais pour t'offrir une clé, une lumière dans cette confusion. Et peut-être, qui sait, te donner la force de dire stop. Alors, comprendre la situation. Je veux te parler de ce qu'on appelle souvent une relation toxique, où l'autre a ce pouvoir étrange de te faire sentir insuffisant ou insuffisante, coupable ou même invisible. Quand on est face à une personne manipulatrice, à un pervers ou une perverse narcissique, c'est comme si l'on vivait sous une pluie constante. Au début, tu supportes, mais avec le temps, tu es trompé jusqu'à l'os. Alors, un ami, appelons-le Julien, m'a raconté son histoire récemment. Il vivait avec quelqu'un qui contrôlait tout. Ses tenues, ses amis, ses rêves. Il avait toujours l'impression d'être en faute, d'avoir quelque chose à réparer. Un jour, il a voulu partir, mais il n'a pas pu. Pas tout de suite. Il me disait, et si je faisais une erreur? Et si elle changeait? Et si je finissais seul? Tu vois, cette peur, elle est universelle, elle est paralysante. Commençons par décortiquer ce qui se passe dans une relation toxique. Il faut comprendre que le manipulateur narcissique agit souvent de manière subtile. Il commence par te séduire, te mettre sur un piédestal, te fait croire que tu es unique. C'est ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Mais peu à peu, tout change. C'est là que commence ce qu'on appelle le gaslighting. Tu es progressivement amené à douter de toi-même, de tes décisions, de ta réalité. Julien m'a raconté, je ne savais plus si ce que je disais était vrai ou faux. J'avais besoin de son approbation pour tout. Ces mécanismes ne sont pas là par hasard, ils visent à te garder sous contrôle. Imagine-toi à table, avec cette personne qui te fait vibrer, mais parfois tu te sens compris au piège. Tu as l'impression qu'on te reproche tout, tes émotions, tes erreurs, même ton existence. Une part de toi sait que ce n'est pas normal, mais une autre hésite. Tu restes en espérant que ça change. Cette chronique est pour toi. Si tu te sens coincé dans une relation où tu n'es plus toi-même, je vais t'aider à comprendre ce qui se passe et surtout te montrer comment te libérer. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire quoi faire. Je vais simplement te donner des clés pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour toi. Alors, identifier et agir. Quand tu es dans ce type de relation, il y a deux grandes étapes à franchir. D'abord, voir. Voir que tu es manipulé et ensuite agir. Comment reconnaître les signes? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je me sens libre dans cette relation? Une personne qui t'aime vraiment ne te contrôle pas, ne t'humilie pas et surtout ne te fait pas douter de ta valeur. Si tu as souvent l'impression d'être sur un fil, de marcher sur des œufs, c'est un signe. Alors se faire accompagner. Parfois seul, c'est trop difficile. C'est là qu'un coach de vie, un thérapeute ou même un atelier peut faire toute la différence. Avant de sombrer, avant de te perdre, pense à consulter. Tu n'as pas à tout affronter seul. Alors, identifier les signes d'une relation toxique. Je vais te donner quelques exemples concrets. Écoute bien, car reconnaître ces signes, c'est le premier pas vers la liberté. L'isolement. Tu t'éloignes de ta famille ou de tes amis, souvent sans t'en rendre compte. C'est peut-être parce qu'il ou elle critique les gens que tu aimes ou que tu te sens obligé de prouver que ton couple est parfait. La culpabilisation constante. Tu as l'impression d'être responsable de tous les problèmes. Si quelque chose ne va pas, c'est forcément de ta faute. Les montagnes russes émotionnelles. Une journée, tu es au sommet du monde. Le lendemain, tu te sens comme la pire personne qui existe. Tu peux prendre un moment pour réfléchir. Est-ce que je vis ce genre de choses? Les raisons pour lesquelles on reste. Tu te demandes sûrement, pourquoi est-ce que je reste? Je veux te rassurer, ce n'est pas parce que tu es faible ou naïve. C'est parce que ces relations jouent sur des peurs profondément humaines. La peur de l'inconnu. Et si je ne retrouvais jamais personne? La peur d'être seul. On est souvent prêt à tolérer le pire pour ne pas affronter la solitude. L'espoir que l'autre change. Et si avec du temps, il ou elle redevenait la personne que j'ai aimée? C'est ici qu'il est important de briser cette illusion. Si tu es dans une relation où tu te sens vidé, manipulé, dis-toi bien que ce n'est pas de l'amour. Agir pour se libérer. Passons maintenant à ce qui peut t'aider à reprendre le contrôle. Poser des limites. Apprends à dire non, même si c'est difficile.
Dire non à une demande injuste, dire non à des reproches qui ne sont pas les tiens. Chaque non est une petite victoire. Julien, dont je t'ai parlé plus tôt, a fait ce choix. Il m'a dit: j'avais peur de demander de l'aide, soit un aveu de faiblesse, mais en fait, c'était la meilleure solution et la meilleure chose que j'ai faite. Imaginez la vie après. Prends un moment pour visualiser. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais libre? Si tu retrouvais ton énergie, ta confiance, tes rêves? Cette image peut être ton moteur. Comprendre le fonctionnement d'un manipulateur narcissique. Les pervers narcissiques ont un mode de fonctionnement précis, et pour te libérer, il est essentiel de comprendre leur stratégie. La séduction. Il commence par te faire sentir spécial. C'est le love bombing. Tu es parfait, parfaite, unique, irremplaçable. Il te couvre d'attention, de compliments. C'est comme un rêve. Tu te dis: j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. C'est le piège initial, le fameux love bombing. Le contrôle. Une fois que tu es sous leur emprise, les choses changent. Ils commencent à te critiquer subtilement. Tu n'es plus comme avant. Tu me déçois. Tu essaies de regagner leur approbation, mais rien ne semble suffire. Puis viennent les critiques déguisées. Tu es trop sensible. Pourquoi tu fais toujours des histoires? Tu te remets en question, cherchant à regagner leur validation. Ils te poussent à croire que c'est toi le problème. Les gaslighting. Tu remets en question ta propre perception. Ils te disent: tu exagères, tu te fais des idées. Et toi, tu finis par te demander si le problème, ce n'est pas toi. Leur outil préféré est te faire douter de la réalité. Par exemple, tu exprimes un malaise, ils répondent: tu inventes, tu te fais des films. À force, tu ne fais plus confiance à ton propre jugement. L'isolement. Petit à petit, tu t'éloignes de tes proches. Ils les critiquent ou te font sentir que tu es mieux seul avec eux. Ils te coupent des autres. Ils critiquent tes amis, ta famille. Ils te comprennent pas comme moi. Tu te retrouves seul, dépendant d'eux. Julien, un ami donc, m'a raconté un jour: je pensais qu'elle me donnait des conseils pour m'aider à m'améliorer. Mais en réalité, elle détruisait ma confiance. Et le pire, c'est que je la remerciais pour ça. Pourquoi est-ce si difficile de partir? On pourrait se dire: si c'est toxique, pourquoi ne pas tout simplement partir? Mais ce n'est pas si simple. La peur de l'inconnu. C'est effrayant de se retrouver seul, surtout quand on a construit sa vie autour de quelqu'un. Tu te demandes: et si je ne trouvais personne d'autre? Et si c'était pire ailleurs? Cette peur te pousse à rester, même si la relation est toxique. La dépendance affective. Les manipulateurs savent créer une addiction émotionnelle. Ils alternent entre moments de tendresse et de cruauté. Et cela te garde accroché, espérant toujours retrouver les beaux moments du début. Tu attends toujours qu'ils redeviennent la personne du début, mais ce moment ne revient jamais vraiment. La honte. Beaucoup de victimes se disent: comment ai-je pu me laisser manipuler comme ça? Elles ont peur d'en parler, de passer pour faibles. Beaucoup de personnes pensent: c'est ma faute, je n'ai pas été assez bien. Cette honte te paralyse et t'empêche de demander de l'aide. L'espoir qu'il change. Tu te dis: peut-être que c'est une mauvaise phase, ou si je fais tout parfaitement, les choses redeviendront comme avant. Tu te dis: ils ont des blessures, ils souffrent, et je peux les aider. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Je vais prendre une métaphore. C'est comme un feu rouge qui reste éternellement rouge. Tu attends, persuadé qu'il finira par passer au vert. Mais la vie, ce n'est pas attendre. Parfois, il faut tourner à droite et trouver un autre chemin. Les étapes pour reprendre le contrôle. Sortir d'une relation toxique est un processus. Il commence par des petits pas. La première étape, c'est d'ouvrir les yeux. Note ce que tu ressens au quotidien: fatigue, stress, perte de confiance. Ce sont des signaux. Dire non. Commence par poser des limites, même petites. Par exemple: je n'accepte pas que tu me parles de cette manière. Dire non, c'est te réaffirmer. Préparer ton départ. Si tu décides de partir, fais-le avec un plan. Assure-toi d'avoir un espace sûr où aller, des ressources et du soutien. Travaille sur toi. Une fois sorti, concentre-toi sur toi. Reconstruis ta confiance, découvre tes passions, apprends à t'aimer. Les manipulateurs détestent qu'on leur résiste, mais apprends à dire non. Par exemple, si on te critique: je n'accepte pas ce genre de commentaires. C'est difficile au début, mais chaque non renforce ton pouvoir. Les signes que tu es dans une phase de love bombing. Tout va trop vite. Un manipulateur narcissique ne veut pas te laisser le temps de réfléchir. Ils te diront très vite des phrases comme: je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi attendre? On est fait l'un pour l'autre. Ils parlent de mariage, d'enfants ou de projets à long terme dès les premières semaines, voire les premiers jours. Ça te flatte, mais ça devrait aussi te mettre la puce à l'oreille. Ils s'adaptent parfaitement à toi. Tu as l'impression qu'ils te lisent comme un livre ouvert. Tes passions deviennent les leurs, tes goûts sont magiquement alignés avec les leurs. Si tu aimes la randonnée, ils adorent ça. Si tu es passionné de cinéma, ils connaissent tous les classiques. Mais ce n'est pas une coïncidence. C'est une tactique pour te donner l'impression qu'ils sont ton âme sœur. Ils te mettent sur un piédestal. Tu es parfait, parfaite. Sans eux, ils te disent: tu es trop bien pour moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi incroyable. C'est flatteur, mais cette idéalisation n'est pas saine. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait.
À un moment, ils te reprocheront de ne pas être à la hauteur de cette image qu'ils ont créée. Pourquoi c'est dangereux? Cette phase de séduction est une illusion. C'est comme un film avec un scénario écrit à l'avance. Tu penses avoir trouvé quelqu'un d'exceptionnel, mais ce masque tombera tôt ou tard. Une fois que tu es attaché, une fois que tu investis émotionnellement, la dynamique change. Ils savent que tu es sur leur emprise et c'est là que commence la phase de contrôle. Une fois que le manipulateur narcissique a réussi à te séduire, il ne te contrôle pas directement. Il est plus malin que ça. Il utilise des stratégies subtiles pour s'assurer que tu es sous son emprise sans même que tu t'en rendes compte. Tout commence par une inversion des rôles. Là où, au début, tu te sentais valorisé, tu te retrouves à chercher constamment son approbation. Est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi il ou elle ne me répond pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Leur silence, leur critique déguisée en blague ou leurs petits commentaires comme « tu pourrais faire mieux » te plongent dans une quête de perfection pour leur plaire. La critique masquée. Ils ne te critiquent pas frontalement mais avec subtilité. Ce que tu fais est bien, mais je trouve que. C'est dommage que tu ne sois pas aussi organisé qu'eux. Ces remarques paraissent anodines, mais elles érodent peu à peu ta confiance en toi. La culpabilité comme arme. Ils te font croire que tout ce qui va mal dans la relation est de ta faute. Si tu avais fait ça, je n'aurais pas réagi comme ça. Je fais tout pour toi, et toi? Tu te sens coupable même lorsque tu n'as rien fait de mal. La distorsion de ta réalité. Le gaslighting est l'une des tactiques les plus destructrices d'un pervers narcissique. C'est une manipulation qui te pousse à douter de tes propres perceptions, de tes souvenirs et parfois même de ta santé mentale. Un exemple courant. Tu as dit que je viendrais à 18h. Ils répondent « Non, je n'ai jamais dit ça. Tu te fais des films. » Petit à petit, tu commences à douter de toi. Retourner la situation. Tu les confrontes sur un comportement et ils répondent « C'est toi qui es parano. C'est dans ta tête. Arrête de tout dramatiser. » Ils transforment tes émotions légitimes en faiblesse. Au fil du temps, tu perds confiance en tes souvenirs, tes intuitions et même ton propre jugement. C'est exactement ce qu'ils veulent, que tu te reposes sur leur version des faits. La jalousie déguisée en amour. Ils te disent « Si je suis jaloux, jalouse, c'est parce que je t'aime. » Cette préoccupation les a justifiés leur contrôle sur tes relations externes. Une dépendance totale. Ils veulent être ton seul point de référence. Plus de confidents, confidentes, plus de soutien extérieur, juste eux. Les obstacles qui te retiennent. Même quand tu réalises que tu es dans une relation toxique, tu peux avoir du mal à partir. Pourquoi? Voici les obstacles les plus fréquents. Je vais encore prendre une métaphore. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. À chaque insulte déguisée, chaque manipulation, chaque moment où tu te dénigres pour faire plaisir à l'autre, une pierre s'ajoute. Ce sac, tu l'as peut-être porté tellement longtemps que tu as oublié qu'il était là. Mais crois-moi, une fois que tu te décides de l'enlever, tu te rends compte de ce que c'est que de respirer à nouveau. Imagine que tu es prisonnier, prisonnière dans une maison en ruine. Elle te protège peut-être de la pluie, mais les murs sont fissurés. Le toit menace de s'effondrer. À l'extérieur, il y a une tempête et tu as peur de sortir. Mais cette maison, elle ne te protégera pas éternellement. Un jour, tu dois te lever, ouvrir cette porte et avancer, même sous la pluie, parce qu'au bout du chemin, il y a le soleil. Conclusion. Tu mérites une relation où tu te sens respecté, où tu te sens toi-même. Alors pose-toi cette question. Et si aujourd'hui était le jour où je choisis de me libérer? Tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui, mais tu peux faire un petit pas. Demain, un autre. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu seras sur le chemin de la liberté. Alors, je te pose cette question. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Est-ce la peur de perdre l'autre ou la peur de te retrouver seul face à toi-même? Quand tu es dans une relation toxique, tu as l'impression d'être prisonnier, prisonnière. Mais la vérité, c'est que tu tiens la clé. Elle est là, entre tes mains. La séduction d'un manipulateur narcissique est comme une toile d'araignée dorée. Elle brille, elle fascine, mais une fois que tu es pris ou prise dedans, il devient difficile de t'en échapper. Sortir d'une relation toxique, c'est comme quitter une pièce sombre pour entrer dans la lumière. Mais la lumière peut faire peur quand on y est habitué. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'aura aidé à y voir plus clair et surtout à avancer. Crois en toi et écoute-toi et reprends confiance en toi. Merci beaucoup.